Bonjour les amis et bienvenue dans votre espace, mes chers cancers. Alors j'espère que vous allez bien en ce vendredi et on va commencer pour les messages du jour. Alors on a commencé par un 5 d'épée ici. Donc là on nous parle d'un conflit intérieur, peut-être des gens extérieurs, hein. Et en clarifiant, on nous parle d'une impulsivité, d'une rapidité, quelque chose qui a été très rapide dans ce conflit, dont vous vous éloignez avec ce 8 de coupe. D'accord ? Donc là, j'ai clarifié de quoi il s'agissait. Donc ce conflit, en fait, appartient à votre passé. D'accord, avec ce 6 de coupe. Donc ça peut nous indiquer peut-être la famille, les amis. En tout cas, là, je vous montre avec ce 6 de coupe. D'accord, donc soit on nous indique ici qu'il y a des personnes autour de vous, on vous demande de vous éloigner, ou on vous demande de faire le deuil de ce passé qui aujourd'hui n'appartient plus à votre présent, les amis. Ensuite, on a cette reine de coupe. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que la reine de coupe, pour moi, représente vraiment le signe du cancer, puisque la reine de coupe, c'est la sensibilité incarnée, même extra-lucide, une intuition vraiment très très prononcée chez cette reine de coupe, et puis elle porte son cœur dans la main. Donc là, on nous indique beaucoup de confusion, les amis, avec un 7 de coupe. Vous êtes dans la confusion, impossibilité de choisir, de prendre une direction, ou tout simplement, vous avez beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous avec ce 7 de coupe et vous ne savez pas quelle opportunité choisir aujourd'hui. Il y a une opportunité réelle avec cet as de denier. Il y a vraiment quelque chose qui émerge ici et ça vous demande... Donc soit on nous parle ici d'une nouvelle idée avec un as d'épée, hein, d'une nouvelle idée ou plusieurs idées qui émergent et vous ne savez pas quelle idée, quelle idée développer, hein. Ou sinon, ça vous demande de travailler sur la clarté et de voir, de par votre intuition, de savoir quel va être ce nouveau début dans lequel vous allez vous lancer. Ensuite, on a eu un 2 de coupe, donc là on a l'énergie d'un couple ici. Alors, soit ce couple-là ne communique pas, il y a un manque de communication, puisqu'on a eu le valet d'épée, 2 d'épée, ou un manque de visibilité dans cette relation. D'accord ? Et ça a été clarifié de nouveau, hein, 2 de coupe, 2 de bâton, on a cette notion d'attente, avec ce 2 d'épée, même une attente de décision. D'accord ? Donc, soit dans le couple, il y a un manque de décision, de clarté, de direction, et je pense que ça peut être associé à ce nouveau début, les amis. D'accord ? Donc, on va aller creuser un petit peu plus de nouveau, puisque débuter le tirage avec ce 5 d'épée, là, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas, j'ai des personnes ici qui sont encore dans un conflit intérieur lié à leur passé, hein, dont on vous demande de vous éloigner, hein, de cette situation avec le 8 de coupe, où vous êtes en cours d'éloignement. Donc là, on a l'impératrice, donc celle qui donne naissance, hein, à des nouveaux projets, justement. Cavalier de bâton, il y a encore cette notion de rapidité, de partage.
Alors là, on nous parle avec ce 6 de coupe, j'ai la notion du foyer, du mariage. Donc ça peut être une relation passée aussi, ou une maison, un foyer. En tout cas, ça a l'air très heureux. Moi, j'ai cette notion d'une personne qui revient un petit peu sur ses souvenirs du passé, là. Je sais pas, une ancienne relation, une ancienne vie, peut-être, les amis. Ouais, c'est ça, hein. Alors, on a la carte de l'ermite ici et la carte du fou, les amis. On vous demande de faire un plongeon dans l'inconnu. Hein? J'ai quelque chose qui émerge pour vous avec cette impératrice, où vous avez la possibilité de donner naissance à de nouvelles énergies, d'accord? Mais vous êtes en train de stagner par rapport à une situation là. D'accord? Je ne sais pas, vous êtes entre deux eaux, vous êtes encore la tête dans votre passé, vous avez du mal à vous projeter là, parce que on voit bien que ce couple ici est complètement bloqué, avec un gros manque de clarté, et pareil, on nous parle encore de confusion par rapport à un nouveau début, les amis. Là, avec ce fou, vous avez la possibilité de recommencer à zéro, une nouvelle vie. Avec la carte de l'ermite, on vous indique aussi de... Voilà, prenez du recul. Observez ce que vous êtes en train de... Observez les possibilités que vous avez. Alors, je vais regarder ce 8 de coupe. Peut-être aussi, j'ai la notion de peut-être que quelque chose a été très rapide pour vous. Il y a eu peut-être rapidement un saut dans l'inconnu. Et là, vous êtes un peu en train d'observer tout ça. Ça a été peut-être un peu trop rapide pour vous. Je vais regarder. Ouais. Ça vous demande de quitter un conflit, les amis. 8 de coupe, 5 de bâton. Ah, 5 d'épée de nouveau, qui est reconfirmé. Il y a une situation qui vous met dans un 4 de coupe, là, les amis. 4 de coupe, on est dans un peu déprimé. On ne voit pas toutes les belles couleurs qui sont derrière nous. Et en plus, on a, oui, par rapport au cœur. J'ai vraiment, là, quelque chose d'assez bloquant pour vous. Donc, je vais aller voir. Excusez-moi. Il y a une situation passée là qui demande à être dépassée. Clairement, on vous invite à plonger dans l'inconnu. C'est un nouveau début, les amis. Alors, je sais que c'est pas évident. Hein. Je sais que c'est pas évident. Je l'ai vécu. Plonger dans l'inconnu quand on n'est pas sûr, quand on a été blessé, c'est pas chose facile. Surtout si vous avez eu peut-être une vie passée.
On vous demande de quitter rapidement cette situation. Hein. Il y a vraiment la notion de vitesse là, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Ouais, la carte du chaos par rapport au passé, les amis. Vous avez peut-être vécu vraiment des choses difficiles. Peut-être que c'est en train de réémerger. Ah, j'ai encore la carte du foyer, les amis. La carte de l'absence avec le fou. Hein. Pour moi, l'absence, hein, elles vont très bien ensemble. Hein. C'est le vide total, faire le vide. Voilà ce que ça me... L'absence, le fou. Le fou, il est nu, il part sans rien. D'accord ? Il repart dans la vie sans rien, les amis. Mais je sais que ça peut faire peur, hein, mais on lâche tout. L'absence de tout, on se vide de tout. Et on repart à zéro. Arrêtez d'être dans votre mental aussi. Je vais aller voir du côté justement du 7 de coupe. Oui. Avec ce 7 de coupe, vous êtes dans la méfiance. C'est ce qui vous empêche de voir clair une situation qui s'offre à vous là. Et pourtant, vous voyez, il y a la carte de la surprise au dos. Alors, la méfiance. Protection, vous vous protégez. Et la carte de la curiosité. Donc, vous savez qu'il y a une possibilité là pour vous. Vous en êtes conscient, hein ? Ça vous demande d'avoir plus de curiosité, de vous ouvrir là. Hein. Alors, sur cette relation de deux couples. Il y a la carte de la paix, mais j'ai eu trop de cartes. Alors, le 2 de coupe, une carte. Bon, là j'en ai eu 2. Ah, j'ai eu trop de cartes. La carte du stress, la carte du génie. Je vous parlais d'idées tout à l'heure. La carte de la force et la carte du chagrin. Alors là, avec ce 2 d'épée, moi j'ai l'impression que vous êtes fermé à quelqu'un. Vous vous êtes fermé à une personne ici. La carte de la guérison. Alors, on va aller demander d'autres cartes. Pour moi, vous avez vécu beaucoup de chaos là dans le passé. Et j'ai le mot en anglais, reminiscence. Vous êtes en train de... Vous continuez en boucle là. Vous voyez ? Vous êtes un petit peu en boucle par rapport à tout ça. Ça vous a... on voit bien, vous vous protégez, vous êtes dans la méfiance. Alors, je vais aller clarifier.
principalement ce 5 d'épée. Une carte de l'engagement, voyez? Il y a un blocage sur un engagement que vous n'arrivez pas à faire. Là, vous avez une possibilité, les amis, de recommencer à zéro. C'est ce que je vous indique. Hein. Je pense que... Sept de coupe. Lâchez prise sur ce 7 de coupe, les amis. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Soyez dans la curiosité. Là, on vous demande de lâcher prise sur cette manière de vous protéger que vous avez, cette méfiance-là. Hein? Laissez-vous aller. En amour. En amour. Alors, je vais aller voir. Encore la carte du stress. Il y a une personne qui est très stressée là. Avec la carte du génie, vous voyez, je reviens à l'as d'épée. Vous avez suivez votre intuition, suivez vous. Moi, je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Vous savez, mais... « 9 mois sur ce couple, 9 mois. » Je ne sais pas à qui ça parlera. Un voyage, 9 mois, 2 d'épée. Désolée pour les battements de cartes. Sincérité avec ce 2 d'épée. Donc il y a des émotions sincères là. Hein. Je pense que vous allez pouvoir faire le tri dans ces anciennes émotions. Le passé qui revient, les amis. Jalousie, la carte du passé. Là, on a de la sincérité, un 2 de coupe. Vous êtes, il y a vraiment une belle relation qui pourrait naître, de belles émotions. Et ça vous demande là de faire le tri avec des émotions passées, les amis. Alors, on va terminer ce tirage avec les petits messages des fées. Alors, les amis, j'allais prendre l'oracle des fées, mais finalement, j'ai senti que certaines personnes avaient peut-être besoin d'un petit peu plus de clarté dans une situation amoureuse. Donc, on va tirer quelques cartes dans ce sens. Mise au point. Donc la carte de la mise au point.
Période d'attente, c'est ce qu'on a vu hein, avec ce 2 de bâton, les amis. Il y a une période d'attente pour un couple là, hein, pour en tout cas une situation amoureuse où il y a une possibilité intéressante, mais on est dans une période d'attente. J'ai la période du deuil derrière aussi. Moi, pour moi, ça me parle du deuil de votre passé, les amis. Ouais, faire la rupture du passé, hein, c'est pas... Il y a une rupture avec le passé à faire, là. On va aller voir après. Dernier message. Ouais. La carte de la violence et de l'agressivité. Donc, la rupture, c'est avec ça. Hein. On a vu avec le 5 d'épée, les amis, il y a eu... 5 d'épée, c'est fort hein, comme énergie. Hein. Ça peut être vraiment des gens, une personne dans le passé qui n'a pas été vraiment sympathique du tout, du tout, du tout. Et il y a la carte de la nouvelle relation au dos du deck avec la stabilité et l'équilibre. Il y a cette possibilité, rêve et espoir. J'ai encore l'union sacrée en plus. Il y a des très belles cartes au dos. Hein. Ok, mise au point, période d'attente. Là, il y a vraiment un travail intérieur à faire pour lâcher prise sur ce passé, les amis. On va tirer quelques cartes avec l'oracle des fées, voir ce qu'elles peuvent vous apporter comme guidance. Cette mise au point, c'est vous avec vous-même, là. Il y a une mise au point à faire. Après, pas besoin de se speeder. Hein. Quand on a besoin de dégager des anciennes émotions, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Hein? Faut jamais forcer, même s'il y a des belles choses qui se présentent à vous, mais que vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, ben c'est ok. C'est ok. Si la personne tient à vous, ben elle patientera. Hein. C'est tout. Ah, ben on a eu 2 cartes tout de suite. Alors, première carte des fées, vous avez les profondeurs cachées. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Voilà les amis. Deuxième carte, la carte de l'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration, que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Elle peut se présenter à tout moment. Magnifique les amis, c'est encourageant. Écoutez, j'allais lire le petit message pour si on avait plus d'informations. Alors, page 80. Ça peut être un petit peu plus long, mais on y va. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Il est parfois plus facile d'être dans le déni que de faire face à un défi. Alors, on agit comme si de rien n'était en prétendant que tout va bien. Cependant, exposer ce qui est caché hors de vue peut être très libérateur et permet d'avancer dans la vie. La fée de l'eau vient vous prendre gentiment par la main pour vous guider au cours de cette expérience libératrice. Certaines choses restent cachées parce qu'elles sont liées à des souvenirs pénibles.
C'est on ne peut plus compréhensible et en cas de traumatisme majeur dans votre vie, il est important de chercher de l'aide auprès d'un professionnel. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vous débrouiller seul, vous n'avez qu'à faire le premier pas avec courage pour vous rapprocher, de vous libérer de votre passé. Une fois ce premier pas effectué, certaines personnes pourront vous aider à traverser en douceur cette expérience et vous apprendre comment vous en libérer avec amour. Vous serez alors en mesure d'avancer en vous sentant plus léger et heureux et vous vous sentirez prêt à accueillir positivement la suite de votre vie. On a vraiment un résumé, les amis, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, avec la carte de l'inspiration, alors le message, je vais peut-être pas tout lire, mais l'essentiel. La fée de l'inspiration déborde d'idées et vous en fera part volontiers. Vous n'aurez qu'à être réceptif à ce qu'elle vous murmure. Elle pourrait vous mettre en tête les idées les plus fantasques, mais n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce 7 de coupe, un as d'épée. Je vous disais, il y a peut-être plusieurs idées qui vont vous traverser, venir à vous. Et si l'une d'elles ne vous inspire pas, alors renoncez-y simplement. Elle est peut-être destinée à quelqu'un d'autre. Si une idée vous interpelle, cependant, suivez le courant féerique et ayez toute confiance quant à la destination où il vous mènera. Détendez-vous et appréciez le voyage féerique jalonné de plaisir et de créativité alors que vous faites une réalité de vos idées inspirantes. Voilà les amis, vous prenez ce qui résonne bien entendu pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis on se dit à demain pour le tirage du week-end. Au revoir.